En cette fin de matinée, le centre-ville du chef-lieu peine à s'animer. La campagne présidentielle ne fait pas mieux. Ces lointains échos ne sont pas encore vraiment audibles à La Réunion. Nous, on va laisser les fêtes là, cette année finie. Après l'année prochaine, dès qu'ils ont fait, voilà. Là, on va décider qui pour qui voter, voilà. Ce départ différé ne masque pas une situation économique et sociale en mal de solution. Une étude de l'Institut Sagis révélait en mai dernier que le chômage figurait à la première place des préoccupations des Réunionnais, devant la santé, l'insécurité et les inégalités. Globalement, quand vous regardez toute la société française, on a 2/3, 67% des gens en âge de travailler qui ont un emploi. À La Réunion, on est en dessous de 50%. Cet écart-là, si vous le mesurez en nombre de personnes, ça fait plus de 150 000 personnes qui auraient un emploi à La Réunion si on avait le même taux d'emploi qu'en métropole. 150 000 emplois supplémentaires quand La Réunion comptait le mois dernier 161 000 chômeurs. Un chômage particulièrement dévastateur chez les jeunes, puisqu'il éloigne du travail plus des 2/3 d'entre eux. Il faudrait aider un peu plus ces jeunes. Le chômage entraîne la délinquance, ils sont là, ils n'ont rien à faire, ils sont livrés à eux-mêmes. Ce chômage a une conséquence directe sur le pouvoir d'achat, 5e priorité des Réunionnais, toujours selon l'étude de Sagis. Les revenus à La Réunion plus bas, 20% que la moyenne nationale, et on a des prix, l'INSEE dit, pour l'alimentaire, 39% plus cher. Donc, quand on mixe les deux, on voit bien que manifestement, il y a un véritable problème au niveau du pouvoir d'achat du Réunionnais. Dans un tel contexte d'urgence sociale et économique, difficile d'imaginer de voir émerger d'autres questions, comme celle du réchauffement climatique.